Alors, la semaine passée, on avait réfléchi sur l'espérance. On avait vu que, si vous vous souvenez, dans Exode chapitre 20, Dieu se présente à Israël. Juste avant de donner les 10 commandements, il dit, « Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu est un sauveur. Et le sauveur, on peut avoir quelqu'un qui nous sauve d'une noyade. On va dire, c'est mon sauveur, il m'a sauvé de la noyade. Mais Dieu est le sauveur. Puis Dieu aime se rappeler à l'être humain, entre autres à son peuple, qu'il est notre sauveur. C'est une de les éléments qui le définissent le mieux, c'est le fait que Dieu nous sauve. Depuis que l'homme et la femme ont mangé le fruit interdit dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont besoin d'un rédempteur, d'un sauveur, et Dieu aime se présenter comme tel. Alors, on avait vu justement dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme et la femme désobéissent, mangent le fruit défendu, tout de suite, Dieu annonce qu'un jour, dans la postérité de la femme, quelqu'un va écraser la tête du diable, du serpent. Donc, Dieu annonce déjà, il donne déjà l'espérance qu'il va y avoir un règlement de compte un jour entre l'humanité et le diable qui est venu tenter Ève, qui, elle, a proposé le fruit à son mari. On avait vu à travers Abraham, lorsque Dieu choisit Abraham pour constituer un peuple ethnique, une nation qui porte son nom, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a choisi Abraham, il lui dit déjà, toutes les familles de la terre, je vais te bénir, je vais te multiplier, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et on comprend maintenant avec du recul, tout comme on l'a vu dans Genèse 3, avec la promesse dans le jardin, la promesse à Abraham. Dieu parle du Messie. On avait vu dans Genèse 49, lorsque Jacob prononce une parole de bénédiction prophétique sur ses 12 fils, lorsqu'il parle de Judas, il dit que le Shiloh va venir. Le Shiloh, c'est celui qui porte le sceptre, un long bâton que les rois, je pense que quand il y a des cérémonies, encore le roi d'Angleterre, il doit en avoir un. Ils ont des bâtons qui représentent la royauté. Et on avait regardé dans Ésaïe 8 le fait que le Seigneur nous dit le peuple qui marchait dans les ténèbres, Ésaïe 9, pas Ésaïe, oui, Ésaïe 9, un et suivant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Puis ainsi de suite. Dieu annonce à Israël, plus on avance en lisant l'Ancien Testament, plus les choses se précisent. Et lorsqu'on arrive à la fin, j'aimerais vous inviter à aller dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, avant l'Évangile de Matthieu, s'il vous plaît. Juste Malachie, le dernier chapitre 4. Certaines traductions de la Bible ont une division différente. 5, non, je m'excuse, 4. C'est ça, il y en a qui n'ont pas... c'est un peu étrange, hein? Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont 3 chapitres, d'autres 4. C'est un peu bizarre. Il y a des c'est juste que c'est divisé autrement. Il y a le même texte, mais ils l'ont divisé autrement. À la fin du chapitre, regardez, à la fin du livre de Malachie, dans mon cas, c'est le chapitre 4. Verset 4. Là, je sais, ça se peut d'une version à l'autre. Ça commence avec « Souvenez-vous de la loi de Moïse ». Moi, c'est 4.4. Malachie 4.4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ceux qui ont lu un peu le Nouveau Testament, vous vous souvenez qu'à un moment donné, les disciples, puis même les pharisiens, ils se demandent si Jésus est cet Élie qui doit venir. Parce que les Juifs attendaient que Élie le prophète revienne avant la venue du Seigneur, avant la venue du Messie. Et si on regardait sur une ligne du temps, à partir de la fin du ministère de Malachie jusqu'à Matthieu 1, la venue de Jésus, il y a 400 ans.
On appelle ça les 400 ans de silence. Pendant 400 ans, moi je trouve ça long des fois, 1 an, 2 ans. Imaginez 400 ans où il n'y a plus de paroles prophétiques. Israël a tout l'Ancien Testament. Il y en a, c'est déjà pas mal. Mais pendant 400 ans, Dieu n'envoie pas de prophètes à Israël pour les exhorter, leur dire que Dieu va agir. Donc, l'image qu'on semble comprendre, c'est une interprétation, ce n'est pas inscrit dans la Bible, mais on le voit entre autres dans Apocalypse, chapitre 8. Des fois, il y a des moments de silence avant l'arrivée d'une personne importante. Quand je célèbre un mariage, j'aime inviter avant que la mariée rentre, par la porte d'en arrière, inviter les gens à se lever pour accueillir la mariée. Donc, c'est une façon de dire, là, il y a quelqu'un d'important qui rentre dans. Le marié est ici en avant, il est excité, je le tiens des fois pour le calmer. Puis, la mariée arrive et là, tout le monde se lève, on se prépare pour l'entrée de la mariée. Des fois, c'est un silence. Au théâtre, je ne sais pas s'ils font ça encore, je ne vais pas souvent au théâtre, honnêtement, mais ils tapent, tu sais, les 3 coups, là. Toc, toc, toc. Ça veut dire que ça va commencer. Là, normalement, l'auditoire devrait se taire. Avant ça, ça peut discuter puis marmonner un peu, mais lorsqu'on tape les 3 coups, c'est le où la pièce va commencer. Alors, il y a eu 4 siècles de silence. On voit dans Apocalypse 8.1, c'est écrit « Quand il ouvrit le 7e sceau, avant les 7 trompettes, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. » C'est long, hein, quand même. Ceux qui sont professeurs, qui l'ont été, demander aux élèves de garder le silence 1 demi-heure, c'est long, hein? Même nous autres. Quand on est en groupe, OK, là, on va prendre 1 demi-heure de silence ce matin. Ça peut être long, à un moment donné. On va entendre toutes sortes de bruits, puis c'est long. Hein? 30 minutes de silence, et là, les trompettes sont arrivées. Les trompettes ont retenti. Alors, j'aimerais maintenant, on tourne dans Matthieu, pas dans Matthieu, dans Luc. On va sauter Matthieu, on va aller dans l'évangile de Luc. Il y a un homme et une femme qui attendaient, chapitre 2, Luc 2. Il y a un homme et une femme qui attendaient, comme beaucoup d'autres Juifs, la venue du Messie. Verset 25 et suivant, Luc 2, 25. Siméon et Anne. On a un Siméon maintenant avec nous. Puis on a une Anne, ouais, mais elle est absente. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem, OK, en passant, Jésus est né. Puis Joseph et Marie apportent Jésus au temple selon la tradition juive, ce que Dieu avait prescrit pour le présenter et probablement pour le faire circoncire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Excusez-moi. Oui, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. De Jérusalem, excusez.
Au verset 25, ça parle de la consolation d'Israël. Siméon attendait la consolation. Puis il y avait d'autres gens, dont Anne, qui attendait la délivrance de Jérusalem. Donc, les Juifs attendaient que Dieu envoie le Messie. Et malheureusement, 2000 ans après la venue de Jésus, il y a encore une majorité de Juifs qui ne veulent pas reconnaître que Jésus était le Messie. Puis ils attendent encore la première venue. Heureusement, par la grâce de Dieu, les apôtres premièrement, puis les premiers convertis, c'était tous des Juifs. Puis aujourd'hui, on a encore des Juifs. On appelle ça des églises juives, des églises messianiques. Merci beaucoup. Alors, il y a des Juifs qui croient en Jésus-Christ. Mais ça reste marginal, c'est une minorité. Alors, Noël, pour nous, c'est l'espérance d'un sauveur. L'espérance du sauveur. Pour Israël, c'était ça. Et quand Jésus est venu, finalement, l'espérance s'est matérialisée. Et là, ici, on a l'exemple de cet homme et de cette femme. Je vais reprendre les versets 29 à 32, parole de Siméon. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Donc, Siméon parle du petit Jésus, ici, il l'appelle le salut de Dieu. Ton salut, Jésus est le salut de Dieu. Et évidemment, il faut réexpliquer, pour nous, salut, c'est une salutation. On en a même fait des dérivés, une salutation. Mais le mot salut veut dire littéralement délivrance. Délivrance. On souhaite, tout comme les Juifs vont dire shalom, ça veut dire paix et prospérité. Nous, les chrétiens, on dit salut. Mais on a perdu, on ne sait plus pourquoi on dit ça, on dit juste salut, allô. Mais salut, c'est qu'on souhaite à la personne la délivrance. Donc, c'est une belle expression. Mais pour Siméon, Jésus est le salut de Dieu. Jésus est cette délivrance promise et tant attendue. Jésus est le salut de Dieu. Il ajoute au verset 31, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est important ici de comprendre la place d'Israël. Bon, évidemment, on pourrait passer des semaines et des semaines, voire des années à prêcher et à étudier toute cette réalité-là à travers tout l'Ancien Testament. Mais Israël était le canal, était le chemin par lequel Dieu voulait envoyer le Messie. Pardon? Ben, Israël, je parle le peuple, excuse-moi, le peuple d'Israël. Ouais. Ben, en fait, c'était Bethléem, hein? On va le voir tantôt, c'était Bethléem, mais le peuple d'Israël est le peuple que Dieu a créé de toutes pièces à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils, et duquel est venu de la tribu de Juda, Jésus le Messie. Mais l'objectif de Dieu, c'était qu'Israël soit lumière pour éclairer les nations et pour parler justement du Sauveur. Si tout allait comme souhaité, tous les Juifs aujourd'hui seraient chrétiens, puis il prêcherait l'Évangile de Christ. Puis il dirait, Dieu avait choisi Abraham, puis il pourrait toujours nous raconter toute l'histoire, puis dire, nous, on est le peuple, sans mérite personnel, mais par l'élection, le choix de Dieu qui a choisi Abraham, puis ainsi de suite. Mais l'objectif de Dieu, si on se ramène à la promesse dans Genèse chapitre 12, Dieu avait promis à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Donc Jésus est la lumière des nations, et le rôle d'Israël, c'était de présenter ce salut à toutes les nations. Je voulais réfléchir un petit peu sur nous, l'être humain, avant de passer à un autre texte, sur le fait que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je regarde l'être humain, puis on se cherche souvent un héros, un sauveur, un champion. Je regarde dans les sports, souvent on veut avoir un bon compteur, un bon gardien de but. On a comme dans notre tête, ça nous prend un Wayne Gretzky, un Mario Lemieux, un Sidney Crosby. Ça nous prend un gros joueur. C'est ça, tu vois. Après ça, ceux qui aiment la politique, ça nous prend un bon premier ministre. Ça nous prend tu sais, on aspire à avoir comme un genre de modèle idéal. On sait comme chrétien qu'il n'y a personne de parfait, mais on veut comme quelqu'un qui nous conduit, un leader inspirant, mobilisateur, bon envers ceux qui le servent. On a ce désir-là en nous. Je pense que même dans l'Église,
on m'a dit, puis je ne dis pas que je rencontre toutes les attentes, mais on m'a dit que ça faisait quelques années que l'Église ici priait pour un pasteur. L'Église fonctionnait quand même, mais on se dit, ça nous prend je sais pas, un genre de capitaine. Ça nous prend quelqu'un qui... Bon, le Seigneur m'a envoyé. J'espère qu'il n'y a pas trop de regrets après 8 ans. Mais vous comprenez, on a cette... puis je pense que Dieu nous a fait comme ça. On n'est pas des animaux, là, mais on fonctionne en meute, en clan. Les êtres humains, pour prendre l'image un peu des animaux qui fonctionnent en meute ou en clan. Puis on veut quelqu'un qui nous donne une direction, qui nous inspire. On est comme ça, les êtres humains. Pardon? Des bons leaders, oui, un bon leader. Oui, mais on regarde dans toute l'histoire, c'est comme ça que ça marche. Souvent, quand il se passe... Tu sais, on peut dire ce qu'on veut là, de Jean Drapeau. Il a quand même mis Montréal sur la carte, pas vrai? Jean Drapeau, il a sûrement eu des enveloppes brunes puis des magouilles, mais quand même, il a mis la ville de Montréal, tout comme M. Labaume à Québec, avec le 400e de Québec. Québec, c'était la petite sœur à côté de Montréal, mais M. Labaume, il a mis la ville de Québec sur la map, il a attiré le monde à Québec pour célébrer les 400 ans. Moi, c'est qui, le M. Laval? Je ne le connais pas, moi, Monseigneur. Là. Marcotte, non? Non, Marcotte, c'était Terrebonne. Est-ce qu'il a mis Laval sur la map ou il a juste profité? OK, je ne connais pas l'histoire de Laval, je m'excuse. Madame Plante, qu'est-ce qu'on va se rappeler de Madame Plante? Les cônes roses, les pistes cyclables en trop grand nombre, puis les bandes dessinées pendant la pandémie. Excusez, un peu d'humour. Alors, mais le cœur humain est comme ça. Tous les êtres humains puis je ne sais pas, là, je ne suis pas une femme, je ne vous annonce rien. Alors, excusez-moi, mesdames, je ne comprends pas toute la psychologie humaine. Comme le dit si bien Étienne Drapeau, les femmes, c'est si compliqué. C'est compliqué, une femme. Allez. Non, les gars, c'est simple. Mais, en tout cas, je peux dire que les gars, on veut. On veut un capitaine, on veut un leader. Puis si c'est un bon leader, on va le suivre. OK, vous prendrez un café, vous deux, après. Si c'est un bon leader, on va le suivre. Hein? Si c'est un bon leader, on va le suivre. Si c'est un mauvais leader, on déchante, puis à un moment donné, on se retire. Je pense que les dames aussi veulent avoir quelqu'un qui sait où il s'en va, qui apporte de la sécurité, qui prend soin du troupeau, de la famille, du groupe, de l'Église. Alors nous, les êtres humains, Dieu a mis ce désir-là dans nos cœurs, mais le leader par excellence, on ne le trouve pas sur la terre. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un chanteur, pas un capitaine, ni un pasteur. C'est Dieu. Et en nous, il y a ce désir. Dans le cœur de tous les êtres humains, il y a ce désir de trouver le leader par excellence. Celui qui va nous sortir de nos problèmes, qui va nous mener dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Dans le cœur de tous les êtres humains, il y a une aspiration à rencontrer Dieu. Le problème, c'est qu'en raison du péché, donner à Dieu la place qui lui revient, ce n'est pas juste pour les bénéfices personnels, mais c'est aussi de l'adorer, de se soumettre entièrement à lui, de laisser gouverner nos vies. L'Ecclésiaste dit dans chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, il y a quelque chose dans l'être humain, on sait que la vie ne finit pas ici, puis on aspire à quelque chose d'idéal, de parfait. Étant donné que la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Alors, Dieu, c'est notre original, c'est notre origine. On vient de Dieu et on a été créé ou calqué sur la personne de Dieu. On n'est pas comme Dieu. Dieu est infini, nous, on est limités. Mais notre origine, c'est Dieu. Donc, cette aspiration à avoir un leader, un sauveur, quelqu'un qui va nous délivrer de nos problèmes et qui va nous emmener dans des conditions heureuses puis bienfaisantes, c'est Dieu qu'on cherche. Je cite souvent une citation de Blaise Pascal que j'aime beaucoup, peut-être parce que j'aime les mathématiques, mais je vais vous relire la longue citation, puis après ça, je vais la simplifier. Il y eut autrefois, donc Blaise Pascal, c'est un métaphysicien français, puis il était chrétien, puis sa foi était un peu discrète, des fois elle était plus publique, mais il a écrit une fois, il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur.
Et là, il parle d'Adam et Ève avant la chute, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne. Il dit que dans le cœur de l'homme, il y a une trace, il y a comme un souvenir, une nostalgie du jour où l'homme et la femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Mais il dit que cette trace-là, maintenant, elle est vide, puis qu'on essaie de la remplir avec tout ce qui nous environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes ces choses sont inadéquates parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu même. Le seul qui peut remplir ce vide en nous, c'est Dieu. La paraphrase de cette citation-là, c'est qu'il existe dans le cœur de tout homme, de toute femme, un vide en forme de Dieu. Un peu comme une pièce de casse-tête. Il y en a juste une qui peut aller là, qui peut combler cette aspiration, et c'est Dieu. Dieu a fait un reproche à son peuple dans Jérémie 2,13. Il leur dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc Dieu dit à Israël, vous avez commis un double péché. Premièrement, vous m'avez abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Puis vous vous êtes creusé des citernes, mais des citernes pleines de craques qui ne retiennent pas l'eau. Et ça, c'est tout ce qu'on prend dans nos vies pour remplacer Dieu. Donc, nous, Israël, c'est juste un échantillon de l'humanité. Hein? Des fois, là, on peut les critiquer, puis dire qu'ils étaient bien cornichons en lisant les juges, puis tout ça, comment est-ce qu'ils se rebellent toujours. Puis l'être humain, on n'est pas mieux qu'Israël. On n'est pas mieux qu'Israël. Et le double péché de l'être humain, c'est d'abandonner Dieu, de rejeter Dieu, puis de chercher à se faire des citernes pour retenir l'eau, mais des citernes pleines de craques, pleines de fissures. Ça ne retient pas l'eau. Et ça, c'est tout ce qu'on met dans nos cœurs pour être heureux. On pense que le bonheur, ça va être enfin le grand amour. J'ai trouvé la femme de ma vie, l'emploi de mes rêves, la maison que j'ai toujours souhaité, puis l'Église, le pasteur. Tout ça, c'est des citernes crevassées. Moi, je suis une citerne crevassée en passant. C'est pas moi qui va vous rendre heureux. T'es d'accord, Ginette? C'est Jésus. Je savais que j'aurais toujours la vérité avec Ginette. Il y a juste Jésus qui peut nous satisfaire. Il y a juste Dieu. Et tous les êtres humains ont cette aspiration en eux de rencontrer Dieu, d'être reconnectés avec Dieu. Premièrement, le salut représente la vie éternelle. Siméon a dit que Jésus était le salut de Dieu. Jésus est venu pour nous accorder la vie éternelle, nous accorder le pardon des péchés et la vie éternelle. Ça, c'est notre destinée. Après la vie actuelle, qu'on puisse vivre pour toujours. Mais la vie éternelle, elle commence maintenant. Quand une personne se convertit à Christ, la vie éternelle commence à ce moment-là. Et Jésus a dit en se présentant comme étant le bon berger, Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus ne veut pas qu'on vive une vie de survie. Des fois, les chrétiens, « Myrline, je ne te vois pas ce matin. Tu es caché derrière la colonne. Ça va? OK. Si je me tasse, c'est ton mari. Je vais aller entre les deux. » Non. Je vous taquine. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on soit en mode survie. Tu sais, des fois, les chrétiens, c'est pas facile. Des fois, on traverse des épreuves. C'est vrai qu'on en morde, juste on encaisse l'épreuve, puis on veut traverser l'épreuve, survivre à l'épreuve. Mais la vie chrétienne, il ne faut pas que ce soit juste ça. Et là, quand Jésus parle de la vie abondante, il ne parle pas de la vie abondante comme le monde la définit. C'est une grande joie intérieure, une paix intérieure, ce savoir aimer de Dieu, puis aimer les autres. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, j'aime ça des cadeaux. Mais la Bible me dit que si je suis renouvelé dans mon entendement, puis que je suis de plus en plus comme Dieu, je vais avoir même plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
J'aimerais aller lire un autre texte, puis ça va nous emmener dans la deuxième partie du message où on va voir d'autres éléments de la période de l'Avent, d'autres choses qu'on peut poursuivre durant ces 3 semaines et demie avant Noël. Luc 2, peut-être vous êtes encore là. Non, j'ai-tu fait tourner tantôt? Vous êtes là? Bon. On va juste remonter de quelques versets, verset 8. 8 à 20. Luc 2, 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche ou une mangeoire d'animaux, si vous voulez. Verset 13. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. J'aimerais souligner 3 choses dans ce passage-là ici. Premièrement, c'est la gloire de Dieu. Ensuite, on va réfléchir quelques instants sur la paix et troisièmement, sur la joie. Mais le texte nous dit ici au verset 9, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Si vous aviez à définir ça ou à expliquer ça à quelqu'un, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé visuellement? Comment ils ont vu la gloire de Dieu, les bergers? Une lumière. On voit souvent dans l'Ancien Testament, pas toujours, mais souvent, quand même, les anges sont caractérisés par la lumière. Des fois, ils apparaissent sous une forme simplement humaine, donc il n'y a pas cette gloria-là autour d'eux. Mais la gloire, le mot gloire veut dire la radiance, l'éclat d'une personne. La gloire d'un artiste ou d'un grand athlète sportif, c'est sa réputation. Donc, la réputation qu'il a à cause de ses prouesses dans son domaine. Mais ici, le Seigneur envoie un ange pour commencer, puis il y a une grande lumière qui l'accompagne, selon toute vraisemblance, et je pense qu'on peut les comprendre, les bergers, et il n'y a pas nécessairement des lampadaires sur chaque chemin à tous les 200 mètres. Donc, il fait noir. Puis là, il y a cette boule de lumière-là qui arrive, un ange qui arrive avec plein de lumière. Je peux comprendre qu'ils ont eu peur. C'est quoi cette affaire-là? Ils n'ont vraiment jamais... Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un ange lumineux qui m'est apparu. J'imagine que le soir, un ange m'apparaît comme ça. Bon, peut-être qu'à cause de ce que je connais, mon petit cerveau qui n'est pas rapide, peut-être qu'il ferait une connexion. Il me dit « Hey, c'est un ange! » Mais ça se pourrait que je dise « Wow, 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 c'est quoi cette affaire-là? » Une boule de lumière, puis là, tu vois une forme qui ressemble à une forme humaine à travers ça. Mais ici, l'ange, lorsqu'il se présente, cette lumière-là, elle représente la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et lorsqu'au verset 13, ça nous dit qu'il y a une multitude, une grande chorale d'anges de l'armée céleste qui se joignent à l'ange pour louer Dieu. Ils disent quoi au verset 14? « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » La Bible nous dit que ce que Dieu chérit plus que tout, c'est sa gloire. Et si on essaie d'expliquer Dieu comme un être humain avec notre petit cerveau humain, on va dire, écoute, il pense juste à lui.
il a un gros ego, Dieu. Il s'aime beaucoup. Dieu est cohérent avec lui-même. Dieu ne peut pas adorer ou aimer quelque chose de supérieur à lui-même. Il est ce qui est au-dessus de tout. Donc, ce que Dieu chérit par-dessus tout, c'est sa gloire. Et il l'exprime de toutes sortes de façons, sa gloire. Ça, c'est tout un autre sujet, mais Dieu chérit sa propre gloire. Il ne veut pas la partager avec des idoles puis des choses vaines. La Bible nous dit que Dieu a tout créé pour sa gloire. Tout ce qui existe, c'est pour la gloire de Dieu. Même le méchant, même le jour du malheur, Dieu va se glorifier à travers ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Dieu a suscité Pharaon puis il l'a endurci. Des fois, ça dit qu'il s'est endurci, puis des fois, ça dit que c'est Dieu qui l'a endurci. C'est un mélange des deux. Comment ça se passe tout ça? Demandez-moi pas, je ne comprends pas. Mais Pharaon s'endurcissait, mais Dieu l'endurcissait aussi. Puis Paul, dans Romains, il nous dit que c'était un vase de colère. Dieu savait que par l'endurcissement de Pharaon, qui gardait Israël captif, qui était cruel avec Israël, puis qui résistait aux signes puis aux plaies que Dieu envoyait, Dieu allait faire éclater sa gloire. Parce qu'elle a donné une grande victoire quand Israël a traversé la mer Rouge séparée, puis qu'après ça, l'armée de Pharaon est entrée dans la mer, puis qu'elle les a ensevelis, la mer. Dieu a fait éclater sa gloire, ses jugements. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis je nous encourage, c'est un petit peu un aparté, là, ce que je dis là, mais découvrons Dieu dans tout ce qu'il nous révèle, dans toute la Bible. Et retenons pas seulement ce qu'on aime de Dieu. Dieu est saint puis Dieu est juste. Dieu est amour, Dieu est compatissant. Et quand on lit dans Exode 34, lorsque Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, vous vous souvenez? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, puis Dieu dit, OK. Et il dit, je vais descendre moi-même, puis je vais proclamer ma gloire. Et là, à la fin du chapitre 34, il dit que Dieu, il est juste. Puis il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e puis la 4e génération. Ce n'est pas que Dieu nous punit pour les péchés de nos parents, c'est qu'il y a des conséquences. Vous pouvez aller lire Ézéchiel 18 si vous voulez pour régler cette question-là. Mais Dieu quand même est juste. Mais il dit qu'il pardonne jusqu'à 1000 générations. Lorsque Dieu proclame sa gloire à Moïse, il présente ces deux réalités-là. Les deux vont ensemble. Dieu est juste, puis il ne tient pas le coupable pour innocent. Jamais Dieu va fermer les yeux, il va accepter un pot de vin. Puis nous-mêmes, on s'attend à ce que les juges soient justes, pas vrai? Si tu subis une injustice, puis tu vas plaider à la cour, tu n'as pas d'argent pour te payer un avocat, tu te représentes toi-même, tu espères que le juge va être juste, si ta cause est juste et que tu subis une injustice. Imaginez Dieu qui est parfait. Nous, on aime la justice, mais Dieu n'en prendra pas de pot de vin. 1 million, 1 milliard, 1 trillion, 1 trilliard, Dieu ne se fera pas acheter. Donc Dieu est juste et ne tient pas le coupable pour innocent, mais aussi Dieu est miséricordieux, lent en colère, riche en bonté, puis béni jusqu'à 1000 générations. Donc vous voyez le contraste. Alors Dieu c'est comme ça qu'il présente sa gloire. Alors, adorons Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible. Sinon, ça revient un petit peu à ce qu'on dit chez les alcooliques anonymes. Hein? Un Dieu tel que je le conçois. Ils ont compris au début, les AA, les alcooliques anonymes, c'était chrétien, puis c'était Dieu, puis c'était Jésus. Mais lentement, ils ont voulu élargir, avoir des subventions, des dons. Fait qu'il ne fallait pas juste parler de Jésus. Fait que là, ils ont dit, on va parler de Dieu seulement. Après ça, on va parler d'une force supérieure, d'un être supérieur, d'une force. Et là, ils ont ajouté un moment donné la phrase « telle que je le conçois ». Alors, j'apprécie ce que les AA font parce qu'ils aident effectivement des gens à sortir de dépendance, mais c'est de valeurs qui ont perdu le message initial. Accroche-toi à quelque chose qui est plus grand que toi. Fais une prière quotidienne. Alors, si on n'accepte pas le Dieu de la Bible tel qu'il se révèle de Genèse à Apocalypse, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on se fait un petit peu un Dieu tel qu'on le conçoit. On ne doit pas faire ça. Je reviens à notre texte ici. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dieu fait tout pour sa gloire. Dieu a tout créé pour sa gloire. Et même lorsqu'on est sauvé, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, je vais le lire rapidement,
lorsqu'il dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Après ça, dans les versets 6, 12 et 14, voici ce pourquoi nous sommes sauvés, nous les chrétiens qui sommes nés de nouveau. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1, 6 que Dieu nous a fait de nous ses enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et au verset 14, lequel, en parlant du Saint-Esprit qui habite dans chaque chrétien, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de Dieu, la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Seigneur t'a sauvé pour faire la fête. Pas comme le monde fait la fête. Célébrer la gloire de Dieu. La vie chrétienne devrait être une célébration continue. Oui, il y a des temps de deuil. Macula est endeuillé, c'est normal. Ça. On passe tous par des... Il peut arriver une épreuve, quelque chose de difficile, une maladie, une nouvelle qui nous afflige. Mais ce qui devrait caractériser la vie chrétienne normale, c'est une célébration. Les périodes de deuil, c'est des parenthèses dans notre célébration qui sont normales. Dieu nous a sauvés pour qu'on célèbre sa gloire. Et Noël, c'est le temps de célébrer la gloire de Dieu. Que ces semaines qui nous restent avant la fête de Noël, puis durant la période de Noël, la fête de Noël, célébrons la gloire de Dieu. Ne soyez pas gênés ou complexés de louer Dieu. À quelle heure dois-je programmer l'alarme? Ben, pas maintenant. Ma femme, il faut que tu m'aides à enlever ça, cette affaire-là. C'est ma montre. Oui, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je ne veux pas me laisser distraire. Oui, elle me parle. Tu as besoin de te convertir. Accepte Christ. Non, non, une montre ne peut pas faire ça. Alors, on a été créé initialement pour célébrer la gloire de Dieu, mais à cause du péché, on a perdu ça de vue et Dieu nous rachète, nous recrée. Il nous fait renaître pour qu'on puisse célébrer sa gloire. Ensuite de ça, si on reprend le même verset, oui, je ne sais pas, elle veut mettre des alarmes, elle trouve que je prends trop de temps. Alors, dans Luc 2, ça dit, « Gloire à Dieu », verset 14, « dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Le Seigneur Jésus est venu nous apporter la paix. Et souvent, nous, on a tendance à définir la paix comme un état d'âme. Oui, je pense que l'état d'âme, ça fait partie d'avoir la paix, mais la paix avec Dieu, c'est premièrement quelque chose de légal. Ceux qui font le plan de lecture qu'on fait ensemble, là, hier, ça parlait dans le psaume 72, un beau psaume, vous pourrez lire ça cet après-midi. Donc, c'est une prière de David, mais c'est écrit par son fils Salomon. Puis ça parle du Messie qui va venir, puis qui va apporter la paix, mais cette paix-là va passer par la justice. Si on prend juste une société, comment une société peut vivre en paix? Je vais poser la question, tiens, Suzette, en Haïti, pour que les Haïtiens qui vivent en Haïti, qu'est-ce que ça prendrait actuellement pour qu'ils puissent vivre en paix? Ça prendrait Dieu. OK? Puis qu'est-ce que Dieu ferait pour emmener la paix? La justice. Il mettrait des bons dirigeants imparfaits, on le sait, mais qui vont mettre de l'ordre dans le pays. Puis que les voyous, puis les bandits, les bandes armées arrêtent de faire la loi. Donc, la paix passe par la justice. Tu ne peux pas vivre en paix s'il n'y a pas de la justice. Alors, la Bible nous dit que le Messie, celui qui va emmener la paix, il va devoir emmener la justice. Pour que la paix ait lieu, il va devoir y avoir la paix. Et on peut penser à ça. Tout à l'heure, je parlais de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'il y a un élément de sévérité en Dieu. Il ne faut pas l'exclure. Mais pour qu'on puisse avoir la paix, pour que moi, aujourd'hui, le 7 décembre 2025, je sois en paix avec Dieu, c'est parce que la justice de Dieu a été satisfaite. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, en une phrase, comment la justice de Dieu a été satisfaite, qui me permet d'être en paix? Ginette, le sacrifice de Jésus-Christ. René nous a conduits tantôt dans la table du Seigneur. On se rappelle, à chaque fois qu'on prend le pain et la coupe,
que le corps de Jésus a été meurtri, brisé, que son sang a été versé. Et tout cela, c'était nécessaire pour qu'on puisse être en paix. Donc, la paix, oui, va s'exprimer entre autres par une quiétude dans l'âme, un sentiment de paix intérieure. Mais ça passe par une action légale. C'est ça, de reconnaître que je suis pécheur et je suis en opposition envers. Chaque fois que je pêche, je m'oppose à Dieu. Et on a tous fait un certain nombre de péchés dans notre vie. Pour pas dire une multitude, mais Jésus est venu pour payer pour tous nos péchés et nous offrir la paix. Oui, on se soumet au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Un bon roi, ça établit la justice. Un seigneur, dans le sens historique, c'est quelqu'un qui règne sur une partie d'un pays ou d'une terre. Lui aussi va s'assurer qu'il y ait de l'équité, de la justice. Et la troisième chose que je voulais souligner rapidement, si on revient à Luc 2, verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Les chrétiens, on a une bonne nouvelle? Oui. Donc l'ange, c'est un évangéliste, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire d'animal. Quel contraste! Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Messie, le Fils dans une mangeoire. Nous, on a eu des chevaux, on a eu un écurie, une étable, là, puis je n'aurais jamais couché mon enfant dans la mangeoire, à part si je l'avais récuré pendant une couple d'heures avec l'eau de Javel, quelques jours avant, après ça, laisser les vapeurs s'en aller. Peut-être j'aurais couché mon enfant là-dedans. Mais je n'aurais jamais couché mon enfant dans une... C'est pas propre. C'est juste notre chien, Spikey, on l'aime beaucoup, Spikey, mais ils ont quoi? Ils ont quelque chose dans leur salive qui lubrifie. Il y en a-tu qui ont un petit chien ici où tu fais licher un plat, après ça, c'est gluant, hein? Tu mets de l'eau chaude. Alors, notre chien Spikey, on l'aime beaucoup, mais quand il nettoie une assiette ou un bol, là, c'est tout gluant. Ah, il est propre à l'œil, là, il est propre. Je pourrais le servir à de la visite. Mais tu passes en dessous de l'eau chaude, c'est gluant. OK? En tout cas, les animaux mangent là-dedans. On ne mettrait pas notre enfant. Ici, l'ange leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui va être pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Joie dans le monde, le Christ est né. Dans les prochaines semaines, partageons cette bonne nouvelle. Tu sais, c'est un collègue de travail, une personne dans la famille. Qu'est-ce qu'on fête à Noël? Ah, c'est les vacances, c'est la dinde, c'est les cadeaux. Bien, je te respecte, mon frère, mon ami, mon parent, mon collègue de travail, mais je veux quand même te rappeler que s'il y a cette fête-là dans le calendrier, c'est parce que Jésus est né. C'est une fête chrétienne à l'origine. Maintenant, on l'a sécularisé. Et c'est la naissance du Fils de Dieu dans ce monde. Dieu qui a décidé de prendre une forme humaine et de l'exprimer de façon absolument modeste, comme le fait d'être couché dans une mangeoire d'animal. Et parce que Jésus est venu, parce qu'il a accepté, nous pouvons avoir la paix. Et pour nous qui comprenons cette bonne nouvelle, c'est un sujet d'une grande joie. Et j'aimerais terminer en t'encourageant à réfléchir sur le fait que pour que l'être humain puisse être reconnecté avec son Créateur, ce vide qu'on n'arrive pas à combler, pour qu'on puisse le combler, Jésus a dû naître. Il a dû y avoir cette naissance de Dieu qui prend un corps humain. Et de la même façon, pour que tu puisses expérimenter la paix et la joie, tu dois naître de nouveau. Le mot Noël veut dire nativité, naissance. Alors pour que toi tu expérimentes la joie et la paix que Dieu veut te donner, tu dois expérimenter une nouvelle naissance. Pense-y cette année, à Noël, dans les semaines qui viennent. Jésus est né et grâce à cela, des millions d'êtres humains depuis 2000 ans ont trouvé la paix et la joie parfaite. Et si tu veux connaître cette paix et cette joie, tu dois aussi naître de nouveau. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur Dieu, merci de nous avoir tellement aimés.
que tu as donné ton Fils unique. Tu l'as envoyé conçu comme un petit embryon de façon surnaturelle et miraculeuse, sans l'intervention d'un homme, d'un mâle, mais par l'intervention du Saint-Esprit, tu as conçu un petit embryon, un fœtus qui a grandi, qui s'est développé pendant 9 mois. Un petit garçon, un bébé est né, un fils nous a été donné de façon surnaturelle et miraculeuse dans sa conception. Et grâce à cette naissance, évidemment, tout ce qui a suivi pendant 30 quelques années, une vie d'obéissance parfaite, une mort sacrificielle et substitutive sur la croix du Calvaire, j'ai pu trouver la paix profonde, j'ai pu trouver le vrai bonheur. Et Seigneur, je te prie que durant cette saison de Noël, nous, tes enfants, que nous te rendions gloire par-dessus tout. Nous existons pour célébrer ta gloire. Donne-nous de partager ta paix à travers Christ, de partager ta joie, de dire aux êtres humains l'espérance, ce à quoi ton cœur aspire, le vrai bonheur se trouve seulement en Jésus. Jésus est venu il y a 2000 ans et il veut venir dans ton cœur cette année. Alors, touche des cœurs, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Merci.